Donc on va mettre en place sur les deux buts deux situations un petit peu analytiques. Ce que j'appelle analytique, c'est qu'on est à effectif réduit. Donc on va se retrouver en 2 contre 2 de chaque côté, avec d'un côté là-bas un 2 contre 2 dans l'espace du secteur central, où on va être sur la capacité à analyser mon duel face à mon adversaire, gérer un duel, et mon partenaire proche, est-ce qu'il va venir m'aider, venir fermer, venir entraider, ou est-ce que plutôt il voit que je suis dans une situation favorable et donc il va pouvoir se mettre en dissuasion pour poser davantage de problèmes aux deux attaquants. Donc ça c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est toujours un 2 contre 2, mais on se retrouve avec un pivot et un attaquant, un pivot et 2 défenseurs. Donc la problématique est un petit peu différente parce que on n'impose rien aux défenseurs. Les défenseurs peuvent se placer tous les deux alignés, ce qu'on appelle l'alignement bas, et là-dessus on préconise une prise en charge en V de manière à pouvoir intervenir dans la profondeur mais également dans l'écartement si nécessaire, mais je ne leur impose rien, c'est-à-dire que s'ils ont envie de se désaligner avec un défenseur qui prend en charge le pivot et l'autre qui prend en charge l'attaquant de face, c'est jouable. Voilà. Ils doivent être dans l'analyse de ce qui se passe et quelle intention mettre en œuvre pour être le plus efficace possible. Si on obtient 9 mètres, les attaquants n'ont plus le droit au dribble. D'accord? Sur le 2 contre 2, si jamais vous faites 9 mètres, c'est les deux mêmes attaquants, mais il n'y a plus de dribble. Voilà, Hugo, ça m'intéresserait, il était dans la merde, tu dois être à l'opposé pour dissuader. Allez, c'est gagné défense, c'est bien. Donc là, on a un groupe qui est en difficulté là sur les deux premières actions. Il faut que tu y ailles, il faut vraiment que tu y ailles. Là, il ne faut pas perdre le duel, sinon c'est compliqué après. Une des priorités, malgré tout, de ces situations liées à la défense homme à homme, mais également à la zone, c'est quand même d'être efficace dans un premier temps par rapport à un porteur de balle. Voilà, c'est un 9 mètres, c'est gagné. L'attaquant n'a plus le droit de dribbler. Donc il faut se rendre disponible. Ouais. Donc là c'est un 9 mètres. Martin et Yo, vous n'avez plus le droit de dribbler. On reste sur la même opposition. Donc là le même groupe adapte son comportement à l'adversaire qu'ils ont. Ils sont restés bas là sur Martin. Ah ouais. Donc chaque groupe va jouer 6 ballons. Okay, une fois qu'on sera échauffé. On est toujours sur l'évolution des crédits d'action. Si jamais sur un ballon, il y a un 9 mètres, on interdit le dribble. Et on voit également ce que ça engendre. Au niveau des défenseurs, on est libre dans notre action par rapport à la profondeur et notamment la prise en charge du pivot. Donc comme tout à l'heure sur le 2 contre 2, si les défenseurs, entre 2 et 3, le pivot est là, si mon numéro 2, par rapport à des caractéristiques d'adversaire, fait le choix de se désaligner et se met d'accord avec le numéro 3 bas, il n'y a pas de souci. Voilà, donc Mathias, là, tu étais parti un peu à l'aventure. Ok, c'est correct.
On va jouer 6 ballons, pardon. Là, sur les 2 dernières actions, je pense qu'on ne défend pas de manière efficace. Jeffrey, qui est le numéro 67, arrive ici. Est-ce qu'il va te tirer par-dessus? Est-ce que c'est dangereux? C'est pas normal que la passe arrive au pivot sans problème, d'accord? Sur l'action d'avant, on a un bloc sur le numéro 2, on revient interne, toi tu sors un petit peu et on se fait avoir sur le bloc. On se fait avoir sur un 2 contre 2. Donc il faut essayer, là, votre responsabilité, c'est de vous organiser par rapport à vos capacités pour être efficace. Et là, vous avez subi. Ok, 9 mètres, 9 mètres. On revient à la faute, il n'y a pas de dribble. Suppression du dribble. Jouez, même balle. « 0 sur 1. On est spectateur en défense. On subit. Là, Nico. 0 sur 4. Donc là, on a choisi le compte parce que je pense qu'ils étaient en urgence. Après, on a trouvé une relation intéressante avec le gardien. Ouais, bien défendu. Là, on se retrouve sur un double alignement bas. C'était bien défendu plus tôt. Ils n'ont pas livré de profondeur parce que ça ne se justifiait pas. On a provoqué un tir extérieur. 0 sur 5, dernière balle. Ouais, Steven, dommage. C'était pas inintéressant, t'es un peu en retard. Ce que vient de faire Steven en tant que numéro 2 et en jaillissant sur le demi-centre, je l'accepte quand on est dans l'urgence. Voilà. Là, je considère, là c'est très bien défendu. Johan ne vient pas ici à l'entraide, il vient jamais sur Steven qui gère bien son duel. On garde notre alignement bas, du coup ça lui permet de sortir un petit peu et de gérer tranquillement un joueur qui arrive face à lui. Donc ça c'était juste. Rejouez là, toujours première balle. Ok, 0 sur 1. Zone 0 sur 2. Oh là. 9 mètres, gardez la balle. Donc il y a eu un petit problème de répartition qu'ils ont réussi à récupérer tant bien que mal. Hein? « 0 sur 3, je suis pas sûr que tu avais le droit de dribbler là, Yann. Flo, ton orientation. « 0 sur 3 avec faute. Ensuite, réorganisez-vous. Voilà. C'est là où je trouve que c'est intéressant sur une situation comme ça de retrouver un moment un alignement. Parce qu'il y en a 2-3 qui étaient perdus. Ah, dommage, Flo. Ouais, c'est bien, c'est gagné. J'ai coupé le terrain en deux au niveau de la zone ici. Donc on va avoir 3 défenseurs à gauche, 3 défenseurs à droite qui vont être séparés par cette ligne. Ça veut dire que le défenseur ne peut pas traverser. Au niveau des attaquants,
on a 6 attaquants autour. À la demande du demi-centre et du pivot, on va aller se placer en côté surnombre d'un côté et sous-nombre de l'autre. C'est-à-dire qu'on va cloisonner le truc. Le demi-centre va demander au pivot de venir jouer ici. Et dans cet espace, on jouera un 4 contre 3. Pour que ce soit un petit peu plus juste, on aura l'autorisation d'aller jouer jusqu'à ici le 4 contre 3. De l'autre côté, on se retrouve sur un sous-nombre, 2 contre 3. L'intérêt de cette situation, c'est de voir une modification des comportements en fonction du nombre d'adversaires que l'on a. On joue de cette façon sur le but, quel que soit le résultat de l'action, on traverse le terrain. Si on marque sur grand espace, on marque 2 points. Okay. S'il y a but, engagement rapide, on marque également 2 points et on conserve la possession de la balle. J'espère que c'est clair, c'est un petit peu plus complexe au niveau du comptage de points, c'est pour ça que je vais me faire aider d'un dispensé. Donc on joue pivot à gauche, donc on a un surnombre à gauche et un sous-nombre à droite. Ok, un point, jeu. Ok, quel que soit le résultat de l'action, la balle est conservée par les gens qui attaquent, par les oranges. D'accord? Je n'ai pas expliqué ce que j'appelle la transition. Elle est arrêtée au moment où il y a une faute ou, comme ici, une interception, etc. Donc, même situation, on place le pivot, on a un 4 contre 3 à gauche, un 2 contre 3 à droite. Et là, on essaye de jouer malgré tout. Ok, un partout. Balle perdue, vous gardez la possession. Celui-là, il vaut 3 points. Deux points orange. Jeu. Disponible. Ok. 2 points, gardez. Donc là, à mon avis, ce qui était intéressant